La talentueuse designer Fadela El Gadi, toujours à la page dans ce journal, et nous dévoile ses projets et ses rêves. Un émerveillement sans cesse qui nourrit ses créations, inspirées de cultures parfois si lointaines. Ces créations ont fait le tour de la planète. Elles sont d'une finesse à couper le souffle à l'image de la créatrice, la designer Fadela El Gadi, une femme d'élégance. Ces modèles défilent sur les catwalks les plus en vogue. Aujourd'hui, la talentueuse styliste partage sa passion avec les plus jeunes et met son talent au service de tous ceux qui le sollicitent à travers notamment son école de broderie à Salé. Un projet ambitieux qu'elle mène avec beaucoup d'amour, parallèlement à sa soif de découvrir d'autres cultures, car elle est aussi une globe-trotteuse. Nesrine El Hamdawi nous dévoile les multiples vies de la designer. C'est un sujet réalisé avec Atman Tazi et Asma Tazi. De la création à la transmission, il n'y a qu'un pas. Fadela El Gadi l'a franchi. Ces gestes ici exécutés avec précision par de petites mains, on l'entend alimenter les songes de la grande créatrice de mode. Cela fait maintenant 1 an et demi que Fadela a ouvert les portes de son école de broderie aux jeunes de sa ville natale, Salé. Les voilà aujourd'hui donnant du cœur à l'ouvrage. Ils brodent la trame de leur avenir qui s'annonce prometteur, marchant sur les traces de leur marraine. Ma vie a carrément changé depuis que j'ai commencé la broderie. Lorsque j'ai quitté les bancs de l'école, l'avenir s'est assombri pour moi. Mais plus jamais maintenant. Je suis très optimiste. J'aimerais bien un jour être comme Madame Fadela. Je vois un peu dans leur regard cette curiosité que j'avais quand j'étais petite vis-à-vis des Ma'allim et des Ma'alimiya. Et cet attachement, parce que là ils sont très attachés à leur prof de broderie, c'était pareil pour moi. Je vois aussi cette fierté quand ils réalisent un motif, une broderie, tout ça, cette fierté dans leurs yeux, cet orgueil, ça me touche énormément. Grâce à cette école de la deuxième chance, Fadela El Gadi a également réussi à cultiver l'esprit d'altruisme chez ceux et celles qui ont l'amour du fil. Madame Fadela m'a transmis le virus des petites croix, de la broderie. Lorsqu'elle m'a proposé de venir initier ces jeunes à cet art, je me suis dit, pourquoi pas? Le génie créatif de Fadela El Gadi est réceptif à toutes les inspirations, même les plus exotiques. Très loin, au Panama, elle est allée chercher inspiration auprès des femmes de ce pays situé à l'extrémité sud de l'Amérique centrale. Pour construire des passerelles d'échange, elle accueille chez elle Elena, une artisane issue de la population autochtone du Panama. C'est la première fois que je sors hors du Panama. Faire en sorte que notre artisanat dépasse les frontières de notre pays, je pense que c'est une première dans l'histoire. Montrer notre savoir-faire à d'autres cultures est très enrichissant. J'ai visité 3 tribus d'indigènes là-bas. J'ai pu voir des artisanes magnifiques avec qui j'ai décidé de collaborer. Et donc on va essayer moi je vais voir ce que je vais leur apporter et est-ce qu'elles vont me rapporter. Son côté authentique marocain tourné vers l'universalité, nous le percevons également dans son havre de paix, dans son art de vivre et dans son attachement à certaines valeurs bien de chez nous. Il y a des moments très difficiles dans la création, il y a vraiment des moments de fragilité où on est dans le doute, on ne sait pas ce qu'on fait, est-ce que c'est ce qu'on cherche, et d'être en famille, c'est important dans ces moments-là. Mais il y a aussi des moments où vraiment je suis un peu sauvage. Donc il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être seule. Parfois j'ai besoin de silence aussi. De son nouveau-né, nous ne verrons que ces 2 pièces, pas plus. L'artiste préfère couver ses créations pour mieux surprendre et briller au loin. Cette fois-ci, ça sera au Panama.